L'île au trésor, une adaptation du roman de Robert Louis Stevenson. Jim Hawkins, un jeune garçon de 12 ans, vivait avec ses parents dans une petite auberge au bord de la mer. Un soir, alors que le vent soufflait fort dehors, la porte s'ouvrit brusquement. Un vieil homme à l'allure étrange entra en boitant. « Une chambre et du rhum !» grommela-t-il. Jim remarqua tout de suite sa jambe de bois et la longue cicatrice sur sa joue. L'homme s'installa près de la cheminée, un gros coffre en bois à ses pieds. Chaque soir, il buvait son rhum en fixant les flammes d'un air sombre. Un matin, Jim trouva le vieil homme étendu sur le sol de sa chambre. Il était mort. Dans sa main crispée, il tenait un morceau de papier. Jim le déplia doucement. C'était une carte au trésor. Excité par sa découverte, Jim en parla au docteur Livesey et au comte Trelawney. Ils décidèrent d'organiser une expédition pour trouver ce fameux trésor. Le comte acheta un magnifique navire, l'Hispaniola, et recruta un équipage. Le capitaine Smollett, un homme sévère au visage buriné par le sel, prit le commandement. Mais c'est le cuisinier, Long John Silver, qui intriguait le plus Jim. Avec sa jambe de bois et son perroquet sur l'épaule, il ressemblait à un vrai pirate. Le jour du départ arriva enfin, Jim dit au revoir à sa mère et embarqua le cœur battant d'excitation. L'Hispaniola quitta le port, ses voiles gonflées par le vent. L'aventure commençait. Après plusieurs semaines en mer, l'île du trésor apparut à l'horizon. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Jim entendit des voix sur le pont. Il se faufila hors de sa cabine et se cacha derrière un tonneau. C'est alors qu'il surprit une terrible conversation. Long John Silver et une partie de l'équipage préparaient une mutinerie. Ils voulaient s'emparer du navire et du trésor. Jim comprit avec horreur que c'étaient des pirates. Le lendemain matin, Jim prévint discrètement le capitaine, le docteur et le comte. Ils décidèrent de débarquer sur l'île avec des hommes de confiance avant que les pirates ne passent à l'action. Une fois sur l'île, Jim et ses amis s'enfoncèrent dans la jungle. Ils trouvèrent un vieux fortin abandonné et s'y installèrent. Pendant ce temps, les pirates s'étaient emparés du navire. Le lendemain, Jim partit explorer l'île. Il grimpa au sommet d'une colline et découvrit une étrange cabane. À l'intérieur vivait Ben Gunn, un homme à moitié fou qui avait été abandonné sur l'île 3 ans plus tôt. Ben connaissait l'emplacement du trésor. Les jours suivants furent remplis de combats et de poursuites dans la jungle. Les pirates attaquèrent le fortin, mais furent repoussés. Jim réussit à reprendre le contrôle de l'Hispaniola en affrontant courageusement 2 pirates. Finalement, guidés par Ben Gunn, Jim et ses amis trouvèrent l'endroit où était enterré le trésor. Mais les pirates les avaient suivis. Une terrible bataille éclata. Long John Silver se battait comme un diable avec sa béquille. Mais le capitaine Smollett était encore plus fort. D'un coup d'épée, il désarma le chef des pirates. Les autres bandits s'enfuirent dans la jungle. Jim et ses compagnons chargèrent les coffres remplis d'or et de pierres précieuses sur l'Hispaniola. Ils laissèrent quelques pirates sur l'île et mirent les voiles vers l'Angleterre. Le voyage du retour fut joyeux. Jim n'en revenait pas de toutes les aventures qu'il avait vécues. Quand le navire arriva enfin au port, une foule les accueillit en héros. Jim retrouva sa mère avec bonheur. Grâce à sa part du trésor, il put réparer la vieille auberge.
Il ne rêvait plus que d'une chose, repartir un jour pour de nouvelles aventures.